Alors nous sommes donc dimanche, on est le 20 Sivan et nous sommes arrivés Daf Nun Aleph de Zvahim, Daf Nun Aleph. Il nous restait par contre donc les 15 dernières lignes de Nun Amud Bet. Alors on a montré que lorsque quelque chose on a appris avec Kal Homer, on peut suivre avec un autre Kal Homer derrière. Et l'Agmara l'a dit, et ça c'est Kal Homer, Ben Kal Homer, le fils de Kal Homer. Alors vient l'Agmara lui pose la question, mais il lui dit ça c'est Ben Benosh Kal Homer. Oh. Donc ça c'est le fils du fils de Kal Homer, c'est-à-dire là, le raisonnement on a fait avec Kal Homer. On a appris quoi? Kal Homer il donne un deuxième Kal Homer. Et on a fait un Kal Homer avec quelque chose qu'on a appris avec Kal Homer. Ça c'est le petit-fils de Kal Homer. Alors l'Agmara a dit très bien, et là Kal Homer on change de raisonnement. Comment? Uma Hekesh, chez nous la met de Hekesh, et met de la vaille, met de la vina. Mais la bête de Kal Homer. Donc on a dit hier que si déjà un Hekesh, premier Hekesh, il ne peut pas suivre un deuxième Hekesh avec ce qu'on a appris comme Ravina ou Rava, pourtant il peut, donc un Hekesh en premier, il peut donner suite à un Kal Homer derrière, mais des Dana de Rabbi Ishmael. Alors le Kal Homer, la met de Hekesh, mais des Dana de Rabbi Ishmael, et nous dit qu'il a met de Kal Homer. Donc maintenant il dit, quand le Hekesh qui peut faire suivre un Kal Homer, il faut savoir que le Kal Homer il peut donner Kal Homer. Et donc, zéro Kal Homer, ben Kal Homer, ce qu'on a donc conclu dans l'Agmara. Maintenant, l'Agmara a dit, dernier cas avec le Kal Homer, c'est d'abord Halamid ben Kal Homer, mais aussi Halamid Bivinanav. Donc, quelque chose qu'on a appris avec un Kal Homer, est-ce qu'on peut faire suivre avec un raisonnement Binanav? Alors, l'Agmara a dit, Amar Rabbi Yirmiyah, Tashima, Malak, si le Kohen il a fait la mlika, c'est-à-dire la volaille, vous savez on ne fait pas la shita de la volaille dans le Beth Amikdash, on fait ce qu'on appelle mlika, donc le Kohen il tue par la nuque derrière. Et on a trouvé que la volaille elle est taref. Alors la Bible nous on sait que quand quelqu'un il mange la volaille qui est cadavre, un cadavre de volaille, alors que les autres cadavres, on devient impur par le contact. La volaille, on devient impur pas avec le contact. Si on touche une volaille morte, un pigeon mort, on n'est pas tamé. Mais si quelqu'un il mange la volaille, donc cadavre de volaille, en dehors du péché d'avoir mangé, c'est là où il devient impur, et il rend impur tous ses vêtements pendant que l'aliment a traversé son gosier. C'est-à-dire que si on mange, un Kohen il a fait la mlika et il s'avère que la volaille c'est taref, alors elle ne rend pas tamé. Pourquoi? Parce que selon lui, il va expliquer pourquoi. Rabbi Yehuda dit non, ça rend tamé. Alors il explique, comment? Quand on tue un animal, on fait la shahita d'un animal. Donc nous on sait qu'un animal, évidemment, s'il est mort, on le touche, on devient tamé. Maga, donc au massa ou bien on le porte. Mais si on fait la shahita d'un animal, oui, et il s'avère que l'animal il est taref. C'est-à-dire, on trouve que l'animal il est taref. Quand il est taref, c'est-à-dire on ne peut pas le manger. Alors, est-ce qu'on va dire, le fait qu'il est taref, c'est comme si qu'il était mort, et donc ça rend impur? Il dit non, le fait d'avoir fait la shahita, ça annule, entre parenthèses, la tarfout de taref, et quand on touche, c'est comme si on a touché un animal égorgé et non mort. Et on n'est pas tamé. Alors, le cadavre d'une volaille, que quand on touche, on a dit tout à l'heure, on ne devient pas tamé. C'est que seulement quand on avale. Alors, et nous dit, c'était fortiori que si on fait la shahita, alors là aussi la même chose. Si on fait la shahita d'une volaille, et qu'après il s'avère que la volaille elle est taref, donc a fortiori qu'il n'y a pas de tomba derrière. Parce que pour l'animal, rien qu'en le touchant déjà on est tamé. La volaille, si tu touches, tu n'es pas tamé. Donc a fortiori que quand on fait la shahita d'une volaille, la shahita va, entre parenthèses, valider l'animal, et la notion annule le taref, et donc on n'est pas tamé. Maintenant qu'on a fait avec la shahita d'une volaille,
מה מעשינו בשחיטה שמחשלת באכילה מטהרת טרפתה מטומאתה, אף מליחה שמחשלת באכילה תטהר טרפתה מטומאתה. Alors, de la même façon, alors tout à l'heure on a fait un kalahomad, on a pris la volaille à partir de l'animal. Maintenant on va faire mamatsinu, ce qu'on appelle binyanav, c'est-à-dire de la même façon que quand on fait une shita d'une volaille. Eh bien, ça annule le tarif de la volaille et donc elle ne rend pas, elle ne transmet pas l'impureté. La même chose si on fait la mliqa dans le Beit HaMikdash, comme la mliqa c'est ça qui va donc donner l'aptitude à l'animal de manger, puisque dans le Beit HaMikdash il faut que le kohanim fasse la mliqa pour qu'on puisse manger, que les kohanim puissent manger la volaille. Alors ça aussi metaherota metomata, même si elle est très fine. Ça c'est Rabbi Yehuda. Non, pardon, ça c'est Rabbi Meir. Maintenant Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit non. D'ailleurs, qui nivlat behemat orak sheshcheta, ta metaharata ou l'homme liqata. Rabbi Meir aussi, lui, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il dit là, nifela d'un animal, oui. Ça veut dire que si on fait la shchita d'un animal et qu'on trouve qu'il est taref, effectivement, il n'y a plus de tomates. Donc on n'est pas métamé derrière. Par contre, ou bien la shchita d'une volaille aussi, c'est la même chose. Mais par contre, la mliqa, non. Ça veut dire Rabbi aussi, lui, il ne fait pas mamatine derrière, il ne fait pas binanav. Et seulement, on fait kalahomad avec l'animal, mais on ne peut pas aller plus loin que la mliqa, elle, si on mange une volaille qui était taref après avoir fait la mliqa, lui, pour lui, c'est ça rentamé. Voilà donc, ça c'est la réponse que Rabbi Meir a donnée, comme quoi on fait kalahomad, ensuite on fait binanav. Alors, c'est pas une preuve, cette preuve de Rabbi Meir, pourquoi? Parce que l'Agma a dit Hatam tihwihi mishhata dihunil qatian. Il lui dit, même si tu dis que le raisonnement il est bon, mais comment on a fait le raisonnement? On est parti de la shhita del behema, c'est-à-dire on parle de hol, et nous, encore une fois, on est en train de raisonner avec les Kadashim. Est-ce que le Hamad peut donner un raisonnement binanav ou non? Donc, la preuve, il l'a repoussé. Alors, maintenant qu'on a vu, on a fini avec le Hamad, on arrive au binanav. Et l'Agma, là aussi, elle va faire donc la liste. D'abord, la limite de binanav, quand on a commencé avec binanav en premier comme raisonnement, toujours dans les Kadashim, Maoshi lamed behekesh, ou bexera shawa, ou bekalo Hamad, ou binanav. Donc les mêmes questions qu'on a appris avec le Hekesh en premier, avec le Xera Shava en premier, avec le Kalahomad en premier, on fait la même chose maintenant avec le Binanav en premier. Donc on commence par un Binanav. Est-ce qu'on peut faire suivre un raisonnement avec Hekesh? Est-ce qu'on peut faire suivre un deuxième raisonnement avec Xera Shava? Est-ce qu'on peut faire suivre un deuxième raisonnement avec Kalahomad? Et est-ce qu'on peut faire suivre un deuxième raisonnement avec le Binanav? Gma dit comme ça, Pshut meha hada. La Gma dit sur toutes ces questions, on peut quand même répondre une. Laquelle? Il dit, il dit, nous savons que lorsque le sang, on fait la shhita d'un animal, le jour même, on fait l'aspersion du sang dans le mezbeh. Si maintenant le sang, il a passé la nuit dehors, et le lendemain, il n'est pas saoul. Si maintenant le kohen il s'est trompé, il a pris le sang, il l'a monté sur le mezbeh, est-ce qu'on fait descendre? Il m'a dit kasher, non, laisse-le. Et pourquoi? Parce que chez Haré, l'an béhémoïd kasher. Comme dans la graisse interdite, qu'on met aussi sur le mezbeh. Normalement, il faut offrir la graisse interdite le jour même ou la nuit et qui suit. Mais si ça a passé la nuit, ça ne devient pas saoul. Or, on a vu que si on laisse la graisse interdite donc toute la nuit, et après, sans faire exprès, le kohen il la remonte sur le mezbeh, on la laisse. Donc, comme on a vu dans les graisses interdites, on les laisse, alors le sang aussi on le laisse. Binyanav, binyanav. Et l'Agma a dit là aussi, pourquoi? Donc, d'où tu apprends que si on fait monter les graisses interdites qui sont pas saoules, on les monte sur le mezbeh qu'on ne va pas les descendre? Il dit parce que chez Adelan Bebassan, kasher. Parce que nous on a vu que si, dans la viande même, si ça passe la nuit dehors, et après on remonte dans le mezbeh, c'est kasher. Et là, l'Agma a dit, c'est quoi le lamba? Où on a vu que la viande, elle peut passer la nuit.
On a dit c'est dans le shlamim, puisque le shlamim on peut manger le jour, la nuit et le jour qui suit. Mais là, mais tout ce qui monte sur le Mizbeach, on a dit qu'il n'y a rien. Ah si, ah si. On a dit par exemple que si on a un animal avec un moum à l'avance, ou bien un animal nedba, ou bien avdasara, tout ça, on a dit ça même s'il monte, on redescend. Parce que le pisoul, il était avant d'arriver au Beth Amikdash, on a vu. Après, là, on a dit, Yotse, Ho'il vi Yotse, Kasher Babama. La même chose, on a dit, si le sang, par exemple, il sort de l'enceinte du Beth Amikdash, et on l'a remis sur le Mizbeach, est-ce qu'on le laisse? On dit oui, on le laisse. Pourquoi tu le laisses? D'où tu apprends? Il dit parce que dans la Bama, avant de construire le Beth Amikdash, les Bnei Israël, ils voulaient faire un sacrifice. Chacun il fait un petit monument devant lui, il le fait. Or là, il n'y a pas de Beth Amikdash. On est allé, chacun il fait devant sa maison. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de limitation en superficie. Alors c'est pour ça que comme là-bas c'est caché, là aussi c'est caché. Après, la Gemara a dit, Tamé, la même chose. Si un sang il est devenu impur et on l'a monté sur le Mizbeach, est-ce qu'on le fait descendre? Non, laisse-le. Pourquoi? Comme on a dit, que quand il y a un sacrifice collectif, même si le Kohen il est tamé, il peut le faire, on a dit. Encore, la Gemara a dit, si quelqu'un, il a un Kohen en faisant la shchita, par exemple, il a fait une mauvaise pensée de pigoul hors délai. Donc tout le korban, après il est pigoul, on n'a pas le droit de le manger, ceux qui mangent les haïb karet, mais après on n'a pas le droit d'asperger le sang non plus. Ici quand même il a aspergé, moi je dis ça va rien, si tu l'as remis sur le mezbeach, tu le laisses, parce que comme cette aspersion c'est elle qui valide le korban, c'est elle aussi qui va donc le rendre apte quand il est monté sur le mezbeach, on le laisse là-bas. La même chose, avec une pensée hors espace aussi c'est la même chose. Ou encore, la Gemara a dit, ou bien imagine un korban dont, au lieu que ce soit un Kohen valide qui réceptionne le sang et qui asperge, c'est un Kohen pasoul qui a fait la chose. Alors, est-ce qu'on peut le laisser sur le mezbeach? Il n'y a pas de problème, laisse-le. Pourquoi ça marche? Comme on a dit qu'il y a des Kohanim Pasoul, que quand il y a Avodat Tzibour, ça marche, notamment un Kohen Tamé. Donc là, on voit que quoi? On a Binyanav, on a plein de Binyanav. Viens là, moi, lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu dis? Moi, dit, attends, je comprends pas, tu es en train de m'apprendre des choses non valables à partir de choses valables. Quand on a dit, par exemple, tout à l'heure, le hémorine, les graisses interdites, si on les monte, on ne les redescend pas. Comment on les apprend? On a dit de la viande. Laquelle viande de shlamim? Mais la viande de shlamim, c'est comme ça, c'est ça que c'est cachère de le quand on le laisse la nuit, c'est cachère. Et toi, tu veux m'apprendre quelque chose qui n'est pas apte à partir d'une chose qui est cachère, carrément, ça ne marche pas. C'est pour ça que le Gemara a dit, Tana, Mizot, Torah, Ta'olat, Riba. Samirle. La Gemara a dit en vérité, c'est vrai, tu as raison. Le raisonnement qu'on a fait d'un côté anormal, d'un côté qui est normal, c'est pas tout à fait, on va dire, c'est pas tout à fait correct. Seulement, il est dit, le Tana, comment il a fait, dans le cas où on a dit tout ce qui est monté sur le Mizbeach, donc on ne le fait pas descendre. Il a fait à partir du pasuk qui a marqué Zot Torah Ta'ola. Et là-bas, on a vu, dans le pasuk Zot Torah Ta'ola, on a vu qu'il y avait 3 exclusions. Zot Torah Ta'ola. Le pasuk, il dit, voilà, Torah Ahat, pardon. Quand on a dit Zot Torah Ta'ola, voici le statut de la Ola, on a dit comme il y a marqué Torah Ta'ola, c'est-à-dire tous ceux qui sont Ma'alo le Yerdou. S'ils sont montés, eh bien on les laisse. Et là donc, ici c'est juste Samirle. Il s'est appuyé sur ça. Mais l'enseignement principal, il découle d'ici. Donc, on voit bien que Binyanav, il continue avec Binyanav. Maintenant, on a fini avec tous ces raisonnements. On continue la Mishnah. Rappelez-vous, on a dit Eze Omer Koman Shezebahim.
On a dit c'est quoi, où c'est qu'on fait la shhita de korbanot, notamment on parle de pas Israël chez le Makipurim, shhitatan basavon, comme daman moshet basalon, damat an hazaya bin habadim la kotam zahav. Après on a dit Hadam ya shover al yesod ma'aravi shel mizbeach ha'isod. Donc en parlant du bœuf de Kippour, et on a dit comme ça, après la shhita, on or, on fait l'aspersion en or. Et après on a dit l'aspersion on a fait dans le Kodashim, dans le Parochet, dans le Hazav. Après on dit comme ça, le reste du sang, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a marqué Hadam ya shover al yesod ma'aravi shel mizbeach ha'isod. Où c'est qu'est-ce qu'on fait du reste de sang? On le jetait dans le Yisod, la base du Mizbeach, Ma'aravi, côté ouest, du Mizbeach HaHetzon, donc le Mizbeach qui est à l'extérieur. Donc là, on sait que l'aspersion a été faite dans le Hechal à l'intérieur. Donc ce qui reste du sang, on va le verser dans le Yisod, Ma'aravi, chez le Mizbeach HaHetzon, qu'on a vu se marquer dans notre Mishnah. Alors vient le Gemara dit, Maïtama. Quelle est la raison? Alors, on m'a dit, pourquoi tu dis que on le met là-bas? Pourquoi tu dis les Sod Ma'aravi? Rappelez-vous que dans le Mizbeach, dans le Beit HaMikdash, il y a donc le carré du Mizbeach. Et en bas, on a le Yisod. Mais il y a un coin dans lequel il n'y a pas Yisod. C'est le coin, l'angle Mizrach d'Arom, c'est-à-dire sud-est. Celui-là, il n'y a pas de Yisod. C'est-à-dire que, vous prenez le carré du Mizbeach, en bas, vous avez un petit rajout comme ça, qu'on appelle Yisod. Il démarre du coin nord. C'est une gouttière? Oui, c'est là où on verse le sang. C'est un conduit? Non, c'est pas un conduit, c'est un truc plat. Mais il y a des trous pour verser. Et donc, il y a un angle nord. Et en dessous, il y a le conduit. Oui, en dessous, il y a l'évacuation. Si on prend le Mizbeach comme ça, carré, et moi je rentre ici au Beit HaMikdash, et là c'est le Echal, de ce côté-là, au fond. Donc, il y a un Yisod qui part de l'angle ici, il parcourt tout ça, il s'arrête là. Donc, il y a un angle côté sud-ouest, un angle nord-ouest, un angle nord-est, et par contre ici le sud-est, il n'y a pas d'angle, il n'y a rien du tout. Non, ça c'est autre chose. Non. Donc c'est un caillou qui court. Oui. C'est une base. C'est une base. Ça fait 50 cm de haut et de large. Oui. Donc la Gemara dit pourquoi on le met côté ouest? Alors il lui dit il dit parce que quand il sort du Hechal, le Kohen en sortant du Hechal, parce que c'est là-bas où il a fait les aspersions de sang, le premier angle qu'il rencontre, c'est celui-là, c'est celui de l'ouest. Donc il verse là-bas, c'est pas bon de pourquoi tu traînes. Tu es à côté, le Kohen Gadol il est là, il fait là-bas. Mais les trous, ils sont sur les angles. Non, ils sont au-dessus. C'est là la gouttière. C'est percé ou c'est... Non, il y a des trous dans chaque angle. Que l'angle. Mais ça, non, mais c'est pas percé, c'est du marbre. Alors, donc on a dit, voilà, comme ça on fait l'aspersion, donc le reste du sang qui reste de l'aspersion de ces korbanot. Maintenant, le Gemara dit, Tano Rabbanan. Hachamim ils disent, il y a marqué, Eliesod Mizbeach HaOlah, dans la Torah il y a marqué 3 fois le pasuk Il Mizbeach HaOlah, Eliesod Mizbeach HaOlah. Pourquoi on répète 3 fois? Donc une fois dans le korban du Kohen Mashiach, une fois dans non, ça c'est Kohen Mashiach, le deuxième c'est Ha'alim chez le Tzibour, et le troisième Sa'ir Nasi, dans le Sa'ir du prince. Alors on dit où c'est qu'on verse le sang, le reste du sang, Yisod Mizbeach HaOlah, Yisod Mizbeach HaOlah. Alors on dit pourquoi on répète 3 fois? Tu dis une fois, après on a compris pour tout le monde. Alors on dit non. Tano Rabbanan. Et les Yesod Mizbeach HaOlah, le premier c'est pour te dire Velo Yesod Mizbeach HaPnimi. Fais attention, tu ne vas pas le verser dans le Yesod du Mizbeach HaPnimi qui est dans le Hechal. Il faut que ce soit Mizbeach HaOlah, Mizbeach HaOlah, c'est là où on fait le korbanot, c'est celui de l'extérieur. Ça c'est un. Il n'y a pas.
tu aurais été peut-être dessus. Après, et les Yesod Mizbeach, le deuxième, c'est pour te dire, Elo Yesod la Pnimi Atzmo. C'est pour te dire justement, le Mizbeach Apnimi lui-même, on ne lui fait pas Yesod. Le Yesod, on le fait que dans le Mizbeach qui est à l'extérieur. Troisième, et les Yesod Mizbeach ten Yesod le Mizbeach Shel Olam. Ça veut dire, le troisième, on apprend de là, ten Yesod, c'est-à-dire fait Yesod dans le Mizbeach qui adore. C'est-à-dire que, pas seulement dans ces korbanot, mais dans tous les korbanot, le reste du sang, tu l'amènes ici dans les Yesod Mizbeach Olam. Voilà ce qu'on a appris des 3 fois, on a marqué Yesod dans la Torah. Yesod Mizbeach Olam. Via la Gemara dit, Oeno, Ela Mizbeach Shel Olam, Yehe Yesod. La Gemara dit, ou peut-être moi je veux raisonner autrement. Je veux dire, Mizbeach Shel Olam, Yehe Yesod. C'est-à-dire, quand tu vas faire les aspersions sur le Mizbeach, tu ne fais les aspersions que là où il y a le Yesod. Et là, dans le angle où il n'y a pas Yesod, ne fais pas des aspersions là-bas. Je peux dire ça aussi. Il vient Amar Rabbi Ishmael, il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Kal Vachomer. Il dit on fait Kal Vachomer. Comment? Ma shiraim shemechaprin te'onin Yesod. Tchilat ola shemechaprin tenudin shete'ona Yesod. On a dit ici déjà les shiraim, les restes du sang. Toi, tu me dis, cela, te'onin Yesod. Il faut donc les verser dans le Yesod. Alors, 2 secondes, alors Tchilat Ola, alors les aspersions elles-mêmes, c'est ceux qu'il faut les faire là où donc il y a le Yesod. Comment il dit? Si déjà Shiraim Shen Mechaperin, donc les restes du sang, donc, comment on dit l'Agma? L'Agma dit comme ça, oh et non, ou bien peut-être qu'on va dire non, c'est-à-dire on va expliquer autrement pour un pasuk pourquoi il est marqué en plus Yesod Mizbeach Olam. Ella Mizbeach Shel Olam Yehe Yesod. Ça veut dire quoi Mizbeach Shel Olam Yehe Yesod? Ça veut dire que le Mizbeach dans lequel c'est ça, dans lequel non, on va dire comme ça, puisque la Torah dit Yesod Mizbeach Olam, ça veut dire, je veux dire que l'aspersion du sang elle-même se fera dans le Yesod et pas dans le coin du Mizbeach. C'est pour ça qu'il lui dit Rabbi, non, ça marche pas comme ça comme raisonnement. Ah, c'est ça. Non, la Gemara dit comme ça. En fait, on aurait pu aussi dire que quand il y a marqué Yesod Mizbeach Olam, quand on fait les aspersions sur les coins du Mizbeach, tu les fais uniquement dans les coins où il y a Yesod. Et le coin dans lequel il n'y a pas Yesod, celui-là, Domit Mizrahit, on ne fait pas des aspersions là-dessus. Alors la Gemara lui dit ça, tu ne peux pas dire Amar Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que ça, on apprend ça avec Kal Vachomer. Si déjà si déjà le reste du sang, qui n'est pas Mechapet, puisque quand on a fini de faire les aspersions, le korban il est déjà terminé. Et pourtant là-bas, eh bien il faut donc verser le reste sur le Yesod. Alors, Tchilat Matan Damim, au début des aspersions elles-mêmes, a fortiori qu'il faut Yesod. Et donc, chez Mechapet et Neudin, on a Yesod. Donc il faut que ce soit Kener da Yesod. Ça veut dire que c'est pas il faut verser dans le Yesod elle-même. Il faut faire Kener da Yesod. Il faut un coin. Nous on dit dans la question peut-être que le Yesod Mizbeach Olam, ça veut dire Mizbeach Shel Olam Yehe Yesod. C'est-à-dire tu ne fais les aspersions que là où il y a l'angle Yesod.
Et donc là où il n'y a pas Yesod, tu ne fais pas des aspersions. Donc on ne met pas le sang sur le Keder de Mit Mezlahit. Alors il répondit non. On n'a pas besoin de ça pour Dam. Là, c'est Rachel Baruch chez Yesod. Voilà, c'est ça. En fait, il lui dit, on n'a pas besoin d'annoncer un pasouk pour dire que l'aspersion doit se faire donc là où il y a un Yesod. Pourquoi? Parce que déjà, le reste du sang, il faut qu'il y ait un Yesod. A fortiori, les aspersions elles-mêmes, il faut qu'il y ait un Yesod. D'accord? Si le reste du sang, tu es obligé de mettre donc dans un endroit où il y a un Yesod, les aspersions aussi, tu es obligé de mettre dans le Yesod. Donc, tu n'as pas besoin d'un pasouk pour ça. Et Amar Rabbi Akiva aussi, il dit un autre raisonnement. Donc les restes du sang, non seulement ils ne pardonnent pas, enfin ça veut dire c'est fini le korban, et en plus c'est-à-dire ça n'invalide pas. Alors là, on a Yesod, il faut quand même les jeter, les verser dans le Yesod. Tehilat Ola, le début des aspersions de korban Ola, on a Yesod, donc c'est sûr qu'il faut Yesod. Pourquoi là on a besoin de ce pasuk là? Comme on a dit maintenant, le raisonnement, pourquoi il y a marqué le troisième Yesod Mezbah Haolah, c'est pour nous dire que pour tous les korbanot, il faut verser le sang dans le Yesod Mezbah Haolah, comme on a dit au début. Maintenant on reprend la Braïta et on discute chaque phrase. On a dit dans le premier raisonnement, pourquoi il y a marqué le Yesod Mezbah Haolah? C'est pour te dire, Velo Yesod Mezbah Hapnimi. Le premier, c'est pour dire, tu verses le sang à la fin des aspersions, quand il reste le sang, dans les Yesod Mezbah Haolah, ça exclut, ça c'est le premier enseignement, pas dans le Mezbeah Hapnimi. Tu ne verses pas dans le Mezbeah intérieur. Alors la Gemara a dit, la Gemara a dit, qu'est-ce que tu veux faire une dracha de ce pasuk-là, qui, pour l'instant, il veut t'apprendre le sujet même. Parce que nous, quand on a fini les aspersions, on ne sait pas quoi faire avec le reste du sang. Alors vient le Torah dit, tu sais, voilà ce que tu vas faire, tu vas asperger sur le Mezbeah. Donc il faut bien qu'on nous le dise. Donc de cette phrase-là, tu ne peux pas déduire un enseignement. Cette phrase, elle est venue pour t'enseigner qu'est-ce qu'on fait avec ça, justement. Alors, tu ne peux pas me dire, cette phrase, elle est en plus, alors j'ai dû dire autre chose. Elle n'est pas en plus. Il faut bien qu'elle te dise qu'est-ce qu'on fait du reste du sang. D'accord? C'est pour ça qu'elle dit, mais elle est légophée. Tu ne peux pas faire une dracha avec quelque chose qui va t'enseigner le cas même, qu'est-ce qu'on fait avec. Alors on m'a dit, c'est vrai, tu as raison, mais là, parce qu'il a dit, dans la bas il y a marqué, le pasuk il dit, devant l'entrée du Ohel Moed. Si tu me dis devant l'entrée du Ohel Moed, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a le Mezbeah de l'extérieur. Alors pourquoi tu répètes Mezbeah et Petah Ohel Moed? C'est pour t'apprendre deux choses. Un, c'est pour t'apprendre que ce soit donc ce Mezbeah extérieur, et deux, c'est pour te dire, et attention de ne pas le faire dans le Mezbeah intérieur. Comme on a répété deux fois, donc un c'est pour lui-même, et un pour exclure le Mezbeah Hapnimi. Maintenant, dans le troisième raisonnement, on a dit, et les Yesod Mezbeah Haolah, ten Yesod la Mezbeah Shel Olah. Comme on a dit dans le troisième pasuk qui a dit Yesod Mezbeah Haolah, qu'est-ce qu'on apprend de lui? Pour te dire, généraliser à tous les autres korbanot, que le reste du sang, tu le verses dans le Yesod. Parce que des Isagad Aderkedertiv, parce que si tu penses que le pasuk il est venu juste dire qu'il faut mettre ça dans la base du Mezbeah, la malique là, j'ai pas besoin d'un pasuk, les shiraim pour les shiraim. Pourquoi? Parce que shiraim avait avedeu. Le troisième pasuk, il parle du Sa'ir Nasi. Le Sa'ir Nasi, c'était une Hakoban Hatat, dont les aspersions se font tous à l'extérieur du Mezbeah. Donc dans le Mezbeah, à l'extérieur, pas à l'intérieur. C'est pas comme le Sa'ir Kohen Mashiach. Là-bas, on fait les aspirations à l'intérieur, on te dit fais attention. Même si tu veux les aspirations à l'intérieur, le reste du sang, tu vas le jeter dans le Mezbeah extérieur. Il faut qu'on te le dise. Mais là, le Sa'ir Nasi, le korban, il se fait à l'extérieur lui-même. Donc tu fais les aspirations à l'extérieur, tu ne vas pas rentrer, où tu vas les mettre le reste du sang? C'est ce que tu veux mettre là-bas. Ah, la malik, la li shelaim, shelam habala avedeu. Vechitema de apir mi par. Maintenant, si tu me dis peut-être que non,
Peut-être que non. Comme nous, on a vu, quand on fait les aspersions à l'intérieur, le reste, on le met à l'extérieur. Alors peut-être qu'on va dire maintenant, quand on fait les aspersions à l'extérieur, les restes, on va les mettre dans l'intérieur. Traduction. Voilà. L'autre, on a aspergé à l'intérieur, le reste, tu le mets à l'extérieur. Celui-là, on a aspergé à l'extérieur, le reste, tu le mets à l'intérieur. Pourquoi pas? C'est réciproque. Hein? Il jette dans le reste du sang. Comme dans l'intérieur, il a aspergé à l'intérieur, et le reste, il a versé à l'extérieur. Les corbanotes dont on asperge à l'extérieur, le reste, il va les mettre à l'intérieur. Donc il y a aussi des orifices à l'intérieur. Eh bien non, justement, c'est ce qu'il va lui dire maintenant. Ha Eloé, c'est la première atzmo. Il n'y a pas, il lui dit, c'est pas possible de dire ça. Parce que le mesbère de l'intérieur, il n'a pas un truc d'évacuation. Ça va coaguler, quoi, c'est bien. Voilà, c'est pour ça que ça ne marche pas. Il n'y a pas un développement là, dans la Gemara que ce dame qui est envoyé dans ses kélim, enfin dans ses misbéach, ils ont un point de collecte quand même. Bah oui, oui, bien, on a déjà dit, il va être évacué, après ils le vendent aux paysans. Dans le pays. Ah oui, oui, ça va servir de feu. Engrais. Ouais. Après, on a dit, dans la Gemara, on a posé une question. Oh, et non, le mesbach shel ha'olah et les sod. Rappelez-vous, on a dit, dans un deuxième Yesod mesbach ha'olah, on a dit peut-être que la signification, c'est pour dire que tu ne fais les aspersions que là où il y a Yesod, et sous-entendu, dans le coin où il n'y a pas de Yesod, c'est-à-dire l'angle sud-est, on ne fait pas d'aspersion là-dessus. Alors, la Gemara dit, Miktiv Yesod ha'olah. Pourquoi tu dis, est-ce qu'il y a marqué Yesod ha'olah? Ça veut dire, toi, tu dis que le Korban ha'olah, on fait les aspersions que dans le 3 angles et pas dans le 4e. Il n'y a pas marqué Yesod ha'olah, il y a Yesod Mizbah ha'olah Ketiv. D'accord? La Gemara dit, mais il n'y a pas marqué Yesod ha'olah. Donc, tu ne peux pas dire, j'aurais pu déduire qu'on fait ça. Mais il n'y a pas marqué Yesod ha'olah, il y a marqué Yesod ha'olah. Donc, tu vois bien qu'on parle du Yesod de Mizbeach. On parle du Mizbeach, on ne parle pas Yesod. Toi, tu m'as dit, dans la Havamina, tu m'as dit, mais peut-être qu'en fait, ce que la Gemara veut dire ici, quand la Torah elle a dit Yesod Mizbeach ha'olah, ça veut dire que le Korban ha'olah, quand tu fais les aspersions, tu les fais que là où il y a Yesod. Elle dit, mais dans ces cas-là, on aurait marqué El Yesod ha'olah. C'est-à-dire le Korban ha'olah, tu asperges le sang dans là où il y a Yesod. Mais c'est pas marqué comme ça. Alors, la Gemara dit, mais tu ne peux pas marquer comme ça. Et avant que tu veux les Yesod ha'olah, il y a B'skifan, Yesod hashta, El Yesod Mizbah ha'olah, Gagod Yesod. La Gemara dit, non, la Torah ne peut pas marquer Yesod ha'olah. Parce que si on te marque Yesod ha'olah, toi tu aurais dit Azkifa d'Yesod. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, l'angle, il fait 50 cm de bordure et 50 cm de hauteur. Hauteur, parce qu'il est sur le sol. Et donc, si on te dit Yesod ha'olah, toi tu vas dire, on verse le sang sur les murs de l'angle. Alors nous on te dit non, Yesod Mizbah, c'est pour te dire au-dessus, là où il y a les trous. D'accord? Il est en pente alors? Non, c'est un angle droit. C'est un angle droit, d'accord, mais si tu jettes. D'accord, tout à l'heure c'est la question que j'avais posée. Je t'ai dit, est-ce que c'est tout le long ou pas? Non. On m'a dit non, c'est sur le truc. Mais s'il jette au milieu alors, Dans les angles, il y a des trous. D'accord. Tu vais... Et là, il y a une gouttière. Non, mais aucune gouttière. Il y a des trous. Tu verses dans le trou et ça descend dans les évacuations en bas. À l'intérieur, au Ça sol. pas jeter au milieu. Non. Amal Rabbi Ishmael, Gag Yesod Lam Alechra. Il vient Rabbi Ishmael lui dit sur ça, il dit, mais tu n'as pas besoin d'un passouk pour apprendre que le versement du sang doit avoir lieu sur le toit du Yesod et non pas sur les murs du Yesod. On n'a pas besoin. Pourquoi? Il te dit, Kala Hamadou. Il lui dit, si déjà le reste du Korban Hatat, que Enam Echaperet, c'est-à-dire le reste du sang, il ne valide pas le Korban. Le Korban, il est validé par les aspersions initiales. Et pourtant, t'as un agagisot, c'est-à-dire qu'il faut le jeter là-bas au-dessus, mais pas sur les murs. Maintenant, on parle de Tchilat Ola. Tu parles de l'aspersion carrément du sang du Korban Ola. Tu veux qu'on les fasse sur les murs? C'est sûr qu'il faut les faire sur le toit du Yesod et donc sur le mur du Mesbéach.
Parce que les aspersions, eux, ils se font sur le mur du Mesbéach. Donc, d'accord, sur les murs. N'oubliez pas que le Yisod, en fait, c'est un plus. Si on prend il faut prendre en fait, il faut imaginer un livre plus petit que celui-là, qui est comme ça. Et donc celui-là, il fait ça, il reste ça en bas. D'accord? En fait, le Yisod, c'est un rajout de construction qui est adjacent au Mesbéach. D'accord? Et c'est là où Amar Rabbi Akiva, il fait un autre raisonnement. Il dit, on a gagé תחילת עולה שמכבד ובא לכבד את יסוד הגג יסוד, אם כן, מה תלמוד אומר ליסוד מזבח העולה? תן יסוד למזבח של העולה. Donc Rabbi Akiva il fait le même raisonnement mais en différent, et c'est pour ça qu'on va expliquer dans la Gemara c'est quoi la différence. Rabbi Akiva dit le sang, le reste du sang, c'est pas mechaper. Et non seulement c'est pas mechaper, si on ne le fait pas, ça invalide pas le korban. Et malgré tout, il faut les jeter dans le toit de la base du Beth Amikdash. Comme on vient de le dire. Le tchilat ola, l'aspersion du sang elle-même, que ça, c'est mechaperet. Ou si on ne le fait pas, bah, les chaper, c'est un vanille de korban. Et nos din, c'est sûr qu'il faut gagesot. Alors pourquoi marquer yesod de la c'est comme on a dit, nous, yesod de mezbah, c'est pour te dire que dans tous les korbanot, c'est pour généraliser à tous les korbanot, le reste du sang, tu le jettes dans le yesod de mezbah. Bien, l'agma a dit quelle est la différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael il a dit un argument. Hatat ena mechaperet. Rabbi Akiva a dit Hatat ena mechaperet. Ve'en, et comme ça il dit ve'en ba'en lechaper. En mechaperet ve'en ba'en lechaper. Ça veut dire quoi? Il dit maï ben c'est quoi la différence entre deux? Amar avadabala v'shiraim me'akve makavenehu. Moi ça va me'akve, moi ça va me'akve. Il dit en vérité la mahlok d'entre les deux c'est shiraim me'akvim. Est-ce que si on ne verse pas le sang dans le yesod, ça invalide le korban, oui ou non? Selon Rabbi Ishmael, shiraim me'akvim, parce que lui il a dit, Rabbi Ishmael a dit, she'ale hatatena mechaperet, donc puisque les restes de korban hatat qui ne pardonnent plus, puisqu'on a fait le pardon avec les aspersions, et pourtant il faut gaga ola, gaga isot. Les ola elles-mêmes, que c'est donc la khatadam, c'est l'aspersion elle-même, a fortiori qu'on a fait là-dessus. Alors lui, il a parlé que de ça. C'est pour lui, il a dit shiram me'akvim. Pour lui, le shiram, le reste, c'est me'akev. Alors que Rabbi Akiva, quand il a dit en me'akvim, ve'en ba'en lechaper, c'est-à-dire les shiram, non seulement il ne pardonne pas, mais en plus il ne invalide pas le korban. Pour lui, les shiram, c'est pas me'akev.